Je vous salue de la part du fondateur et propriétaire de l'Église du Christ. Je cite notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même en personne. Le titre de ce message aujourd'hui, ne nous inquiétons pas. Je rappelle un peu l'organisation de l'Église du Christ. Consistoire, conseil consistorial, bureau central de coordination, le département, ouvrier de la moisson ou la pastorale, collège des anciens, Bampaka, Yalingomba, groupe de jeunes et groupe évangélique de louanges. Je donne aujourd'hui tout simplement la parole au propriétaire parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. On ne le voit pas, mais c'est lui qui dirige tout. Par le groupe des ouvriers de la moisson, c'est ce groupe-là qui dirige l'Église, l'Assemblée chrétienne fribourgeoise. Et quand vous entendez quelqu'un se mettre ici, c'est sous la recommandation de celui-là, le propriétaire lui-même. Ça ne vient pas de l'individu lui-même. Alors, je laisse la parole au propriétaire. Même si vous allez attendre d'autres versions, c'est-à-dire versets, dans d'autres chapitres, il est la parole. C'est cette parole qui a tout créé. Nous le savons tous et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Soyez à l'écoute, ayez vos papiers, des crayons et de quoi noter. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amos 4, verset 12. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jean chapitre 14, de versets 1 à 5. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins des ossements, des morts et de toute espèce de l'impureté. Matthieu, chapitre 23, verset 27. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu chapitre 24, verset 6. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Luc chapitre 17, verset 23.
Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant de quoi ils se font plaisir. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et Marc 13, versets 5 à 6, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Là, c'est Joël, chapitre 1, verset 15. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Encore Joël, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Là, Ésaïe, chapitre 3, 13, verset 13. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitats périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin.
Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Marc chapitre 13, versets 7 à 8. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Marc 13, verset 32. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, de versets 1 à 4. Le jour du Seigneur reviendra comme un voleur à ce jour. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Sachez le bien. Si le maître de la moisson savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Luc 12, verset 39. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, en fait qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, verset 33. Ce que nous devons faire durant les derniers jours. S'éloigner des hommes qui vivent en ennemis du bien, tout en ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, la personne prie, lit sa Bible ou pas, vient aux réunions. Prenez garde, veillez et priez, car nous ne savons quand ce temps viendra. Marc 13, verset 33. Jésus s'est mis alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. » Marc 13, 5 à 6. Aux Colossiens 2, 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par une vaine tromperie s'appuya sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Et Pierre 2, chapitre 3, 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hantez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez en déchoir. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre 3, 11 à 12, verset 14, verset 17 et verset 18 de chapitre 3 du deuxième livre de Pierre. Que Dieu lui-même nous rende irréprochables pour ces jours, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'ai préparé encore quelques versets supplémentaires pour que nous sachions, comprenions ce qui se passe. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel notre Dieu, tels que je vous les prescris.